Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CBNFX. Donc aujourd'hui, nous allons trader le Nasdaq en live. Et n'oublions pas une chose, c'est que le marché financier, sa cible première, c'est la chasse des liquidités. Et généralement, à l'ouverture du marché américain, leur objectif d'abord, c'est d'aller prendre la liquidité, toutes les liquidités qui ont été laissées pendant le marché de Londres. Donc, qui est marché Nasdaq. Donc, ça, c'est cette machine que nous allons trader aujourd'hui en live. Donc, dans 19 minutes, nous allons voir si nous allons vendre ou bien acheter. Voilà. Mais selon les boules de liquidité, à ce moment, je vois beaucoup plus le signal achat qui sera beaucoup plus d'actualité. Mais nous allons attendre jusqu'à 18 minutes par là. Et nous verrons si il faut vendre ou bien il faut acheter. D'accord? Voilà, donc soyons connectés. Nous verrons tout à l'heure s'il faut vendre ou bien il faut acheter, les gars. Ok, exactement dans 13 minutes, nous allons voir si nous allons vendre ou bien nous allons acheter. Ok, exactement dans 13 minutes. Ok, les gars? Donc, soyons tout simplement connectés. 12 minutes, il reste. On va voir si on va acheter Nasdaq ou bien nous allons vendre Nasdaq. Ok? Nous allons trader sur cette compte-ci. Ok, $1,700. Et nous allons voir si nous pourrons doubler ces comptes ou pas, les gars. Ok, voilà. Donc, exactement dans 7 minutes, nous allons voir si nous allons acheter le Nasdaq ou bien nous allons le vendre. Donc, il nous reste 7 minutes. Voilà, les gars. Ok, voilà, soyons tout simplement connectés, les gars. Ok, il nous reste 3 minutes, les gars. Dans 3 minutes, nous verrons si nous allons acheter le Nasdaq ou bien nous allons vendre le Nasdaq dans 3 minutes, ok? Ok, les gars, il nous reste 1 minute. Dans 1 minute, nous allons voir si nous allons acheter ou bien nous allons vendre Nasdaq, les gars. D'accord? Dans 1 minute exactement. Donc, restons connectés. Restons connectés, restons connectés, restons connectés, restons connectés. Ok? Restons connectés, les gars. Restons connectés. Dans 1 minute. Il nous reste 1 minute. Une minute, moins d'1 minute. Il reste moins d'1 minute, les gars. Quelques secondes déjà pour l'ouverture du marché américain. Donc, nous verrons si nous allons acheter ou bien nous allons vendre. D'accord? 35 secondes, voilà. 35 secondes, voilà, les gars. 35. On soit prêt. 35 secondes, les gars. 20 secondes. D'accord? 20 secondes. 20 secondes. 10 secondes. Ok, nous achetons Nasdaq. Ok? On met le stop loss. D'accord? D'accord? Ok, je mets mon stop loss. Ok, les gars. Nous avons acheté Nasdaq. Et nous allons voir si ça va aller dans notre faveur. Ok? Voilà. Ok. Restons connectés. Ok, nous sommes déjà en trade, les gars, mais nous sommes un peu en moins. Donc, nous allons voir si le marché va finalement aller dans notre faveur ou pas, les gars. Ok? D'accord? Nous restons toujours patients, les gars. Ok, les gars, nous sommes déjà un peu en profit, mais on est toujours positif parce que nous visons au moins $2,000. D'accord? Au moins $2,000 sur cette trade-ci. Au moins, les gars. Ok, soyons patients, les gars. Ok, on place notre take profit. Notre take profit est là, ici.
Voilà, voilà notre take profit. C'est le niveau là qu'on vise parce que pourquoi est-ce que nous mettons notre take profit là? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est là où se trouve la liquidité du marché de Londres. Donc, le marché doit aller chercher dans ces liquidités-là. C'est pour ça que nous mettons notre take profit là-bas, les gars. Soyons patients et nous visons au moins $2000 sur cette trade. On est encore à 300, donc nous n'avons pas encore rien fait. Donc, soyons patients, les gars. Soyons patients. Okay, we are still holding the trade, guys, and we are in massive profit. Yeah, we are already at $700 in profit, but we are targeting more, guys. We are targeting more, okay? We have again 30 minutes to 15 minutes to waste in the market because in the 3 p.m. exactly we have to be preparing to leave the market, okay? Because trading Nasdaq, we have to, after the closing of the 30 minutes candle, we have to be preparing to go out, ok? Donc nous avons encore 15 minutes dans le marché parce que généralement avec la fermeture de la bougie de 30 minutes là, on doit y chercher à sortir. Au soir, on doit prendre au moins 80% de nos profits et mettre notre stop loss en break-even. Bon, nous sommes quand même à 800, mais notre objectif c'est 2000. Donc nous allons voir comment ça va se passer, les gars, ok? We are already at $1,000, guys. $1,000, guys, on profit. $1,000 on profit. Our target is 2,000, guys. We should be patient. Il faut qu'on soit patient. Notre cible, c'est 2000. Donc, soyons patients, les gars. We are in massive profits, guys. We are in massive profit, guys. We are in massive profit, right, guys? 1,200, okay? $1,200, $1,300 in profit, guys. We are targeting 2,000, guys. Oui, le gars, ça se passe très bien. Nous sommes déjà à 1500. Donc, notre objectif, c'est 2000. OK? Nous allons être patients, les gars. Soyons patients. Our target is 2000. We should be patient, guys. We should be patient. OK? OK, guys. We have to take Pasha. We have to take Pasha. OK? We have to take Pasha, guys. Let's take Pasha profit, guys. OK? Let's take Pasha profit, guys. Let's take 80% of our profit, guys. OK? OK? Si quelqu'un vient ici, il y a une petite là qui est venue ici. Elle est à Lagos. Elle est venue pour le travail. Okay, we have taken 80%, guys, which now we have put our stop loss in break even. Okay, 80% each, which is $1,200, and we now put our stop loss in break even. We have nothing to lose now, guys. Okay. Ok, guys, nous avons mis le stop loss déjà en break even avec $254. Donc, qui veut dire donc au pire des cas, voilà, là c'est 20% qui reste parce que nous avons déjà coupé 80% de profit. Donc, les gars, on reste toujours parce que nous avons une liquidité en haut que le marché doit prendre, la liquidité du marché de Londres. Donc, c'est pour ça que nous gardons toujours cette position. Ok, à tout à l'heure. Les gars, je pense que notre break-even sera touché très bientôt. Mais nous avons bloqué une bonne partie de nos profits, les gars. Nous avons bloqué une bonne partie de nos profits. Bon, je pense que nous allons sortir du marché. Nous allons sortir du marché. Sortons du marché. Sortons du marché. Coupons ça. Ok, les gars, nous avons fait $1,600 aujourd'hui. Donc, c'est une bonne deal. Donc, le compte est à plus de 3,200. Donc, demain, nous verrons comment ça va se passer. Nous sommes ensemble. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Donc, on se prépare pour voir si nous allons trader le Nasdaq aujourd'hui. En live, les gars. Ok. Donc, attendons l'ouverture du marché américain, exactement dans 20 minutes. Okay. I was saying that we are still looking forward if we have to trade Nasdaq today in live because we are still waiting the opening of American market at 2:30 p.m. to see if we are going to buy Nasdaq or we are going to sell Nasdaq, guys. Okay? We should only be patient. We have 10 more minutes remaining to see if we have to buy or have to sell. Okay? Let's just only be patient. Il nous reste exactement 7 minutes, voilà, afin que nous allons voir si
nous allons vendre Nasdaq ou bien nous allons acheter Nasdaq, les gars. Il nous reste exactement 2 minutes. 2 minutes. Nous allons voir si nous allons vendre ou bien nous allons acheter, les gars. Soyez connectés, les gars. Il nous reste 1 minute, les gars. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Voilà, 1 minute, les gars, 1 minute. Soyons connectés. Nous verrons si nous allons vendre Nasdaq ou bien nous allons l'acheter, les gars. Mais la probabilité est plus élevée que nous le vendons. OK. La probabilité est plus élevée que nous le vendons. OK, les gars. Il reste 1 minute, les gars. 1 minute, 1 minute, 1 minute qui reste. Il reste 1 minute. Il reste 1 minute, les gars. D'accord? Il reste 1 minute. Moins de 1 minute. Moins de 1 minute. Il reste moins de 1 minute. OK, je place mon ordre. Je place mon ordre limite ici. OK. Sur cette zone. Je place mon ordre limite ici. 23 42 8. 23 42 8. Excusez-moi. 23, c'est limite. 23 42 8. OK. Je place mon sell limite là-bas. OK. Et je mets mon stop loss tout simplement à 100 pips. OK. OK, les gars. Je suis entré. J'attends que le marché monte me récupérer là en haut. OK. J'attends que le marché vienne me chercher là en haut. D'accord. Si le marché ne vient pas me chercher là en haut, qu'est-ce qu'il fait? S'il vient prendre la liquidité plus bas, j'achète. S'il vient plutôt ici, il casse plutôt plus bas, d'abord il prend la liquidité ici, avant d'aller en haut, j'achète. Mais tant qu'il ne monte pas en haut là pour me récupérer, je ne fais rien, les gars. OK? Je ne fais rien du tout. Observons, voir ce que le marché va faire. Observons, observons, observons. Le stop loss est trop serré. On met notre stop loss au moins ça 300 pips pour laisser au moins un espace de respiration. Parce que nous visons plus bas. Le plus bas, c'est dans les 1000 pips. Ça fait 1 sur 3. Donc, si le marché ne monte pas en haut, pour casser en haut, prendre la liquidité avant de tomber, nous allons plutôt chercher à acheter. S'il vient taper plutôt en haut, il prend la liquidité en bas, les gars. OK? Voilà. Voilà. Soyons patients. Et nous allons voir comment la bougie de 5 minutes va clôturer. C'est aussi important, très important. C'est très, très important. C'est ça. Vous savez que trader Nasdaq à l'ouverture du marché américaine, c'est une stratégie que nous avons backtestée pendant plusieurs mois afin de voir comment est-ce qu'il fonctionne. C'est pour ça que nous tradons uniquement à l'ouverture du marché américain. Uniquement, les gars. OK? Uniquement. Dans 2 minutes, quelques secondes, cette bougie-ci va clôturer. Nous verrons comment est-ce qu'il va clôturer. Nous verrons comment est-ce qu'il va clôturer. Nous allons être patients pour voir comment est-ce qu'il va clôturer.
Nous allons être patients pour voir comment est-ce qu'il va clôturer. D'accord? Exactement dans 17 minutes, cette bougie-là va clôturer. Dans 2 minutes. Waouh! Ça montre que le marché a une forte probabilité de chuter d'abord. Mais restons patients, nous observons. Voir ce qui va se passer. Parce que dans cette façon de trader, les gars, on n'est pas pressé. Hein? Soit le marché vient dans notre zone, nous prenons position, soit nous ne prenons pas. Ok? On n'est pas pressé dans cette façon de trader. Ok? Vaut mieux rater le trade que de prendre stop loss. Comprenez? Vaut mieux rater le trade ici que de prendre stop loss, les gars. Ok? Donc, nous allons observer, voir ce que le marché va faire. Il n'y a pas l'opportunité, on ne fait rien. Si vous observez bien, le prix est en train de rejeter ces zones-ci. Mais nous allons observer parce que ce n'est pas une zone qu'on doit faire quoi que ce soit. Ok? Nous attendons. S'il vient prendre la liquidité ici en haut, nous vendons. S'il vient plutôt en bas prendre la liquidité où est la zone, attends, je retrouve la zone. S'il vient plutôt en bas prendre la liquidité ici, nous achetons. Ok? Donc, soyons patients, les gars. Notre compte, si c'est un compte de 3200, nous avons payé à 1700 et nous avons conduit à 3200. Donc, nous allons voir si on a une meilleure opportunité avant de prendre une position. Donc, soyons patients. Vous voyez que le prix est en train de rejeter à ce niveau, mais je ne peux pas acheter. Pourquoi? Parce que s'il achète ici, ça peut mettre mon stop loss haut. Donc, s'il achète ici, ça ne respecte pas mon setup. C'est pour ça que je ne peux pas acheter. Donc, je suis patient jusqu'à ce qu'il revienne dans mon zone avant que je revende. Parce qu'il ne respecte pas mon setup. Ok? J'attends que le marché arrive ici avant que je vende. C'est pour ça que j'ai placé mon sell limit ici. J'attends que le marché arrive ici avant que je vende. Ou soit, le marché revient casser ces zones-ci et je sais pourquoi j'attends qu'il vienne casser ces zones-ci et de la possibilité d'acheter. C'est pour ça que je suis patient. Le marché d'aujourd'hui là est vraiment compliqué. Donc, nous observons toujours. Bientôt, à moins d'1 minute, ça sera 30 minutes déjà l'ouverture du marché américain. Parce que généralement, en 30 minutes, le marché a déjà montré sa direction. Et voilà, donc si cette bougie clôture telle que là, ça veut dire que le marché va d'abord descendre à la baisse. Ok les gars, nous allons vendre avec 0,05 parce que à 0,05, ok, et nous allons mettre notre stop loss à la même zone. Nous avons risqué la moitié de ce qu'on voulait risquer. On risque $300. Ok. La moitié de ce qu'on voulait risquer, les gars. Ok. Parce que le marché a montré qu'il va aller à la baisse. Maintenant, si le marché revient encore dans notre zone, il peut encore intriguer notre ordre là. Parce que voici notre ordre ici. Ok. Voilà. Soyons patients, les gars. Vous voyez donc ce que je disais, le marché est en train d'aller dans notre zone là pour aller prendre la liquidité là. Nous allons observer. C'est pour ça qu'en trading, il faut être patient, les gars. Il faut apprendre à être patient. Ok? Voilà. Donc, il est en train d'aller dans notre zone. Nous allons être patients pour voir s'il va aller là-bas. Le marché a un pas pour intégrer notre ordre. Voilà, il a fait. Ça veut dire que son objectif a été atteint. Donc, à ce moment, nous allons donc voir si vraiment le marché va aller vers le bas. Voilà, notre ordre a été intrigué, les gars. Donc, nous allons être patients, les gars. Nous sommes maintenant véritablement dans le trade. Wow, les gars, le Nasdaq est en train de faire exactement tel que nous avons prévu. Ce n'est pas la magie, les gars. C'est le trading, les gars. C'est en train de faire exactement tel que nous avons prévu, les gars. Exactement. Wow, c'est formidable, les gars. Nous allons télécharger les dollars ensemble dans ce marché. Nous allons télécharger les dollars ensemble dans ce marché, les gars. C'est en train de me guetter. Assieds-toi, on est obligé. Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez Cbn FX. Donc, nous allons essayer un peu de ouvrir le marché de Nasdaq. Parce que nous allons trader tout à l'heure le Nasdaq en live. Nous allons voir si nous allons acheter ou bien nous allons vendre le Nasdaq, les gars. Ok. Ok. Nous sommes dans le marché de Nasdaq. Ok, nous sommes comme ça dans le marché de Nasdaq.
exactement dans 5 minutes. On verra si nous allons vendre, nous allons acheter. Nous sommes comme ça en train de faire des analyses. Oui, nous sommes exactement donc en train de attendre dans exactement dans 4 minutes. On verra si nous allons vendre ou bien nous allons acheter. OK. Et notre graphique est comme ça sur 5 minutes. On est comme ça en train d'identifier les zones où le marché a une forte probabilité de venir par la liquidité. OK. On est comme ça en train d'identifier dans ces zones-là. D'accord. Voilà. Donc, OK. Exactement dans 3 minutes. On va un peu aller dans notre MetaTrader 5. OK. Nous sommes comme ça sur le marché de Nasdaq. D'accord. Et nous mettons en 5 minutes. Et voici le niveau de plus haut ici. Le niveau de plus haut, c'est 23 507. 23 507,38. Donc, le niveau de plus bas, c'est ici. 23 289,39. Donc, si le marché revient dans ces zones, nous allons vendre. Par exemple ici, si le marché vient dans ces zones-ci, mais il ne le casse pas, nous allons vendre. Mais si le marché vient casser également ces zones comme ça, nous allons toujours vendre. OK? Nous allons toujours vendre. Si le marché vient ici en bas, il casse, il prend de la liquidité ici comme ça. Là, nous allons acheter. D'accord? Voilà. Donc, nous allons voir d'ici 3 minutes où est-ce que le marché va se situer pour que nous allons savoir si nous allons vendre ou bien nous allons acheter. Bon, ça, c'est un compte de 2500. Et exactement dans 2 minutes par là, voilà, vous voyez ce qui se passe dans ce marché. Vous voyez ce qui se passe. Le marché essaie d'exploser à la hausse. Regardez ce que la bougie est en train de faire. S'il arrive dans ces zones-ci, quelques secondes, et qu'il ne casse pas la zone, nous vendons. Et s'il casse la zone, nous vendons toujours. Il casse l'argent, il prend la liquidité, nous vendons toujours. Mais si le marché chute plutôt vers le bas, et après il casse ces zones, s'il chute vers le bas, comme ça, et il casse ces zones comme ça, il prend la liquidité ici, on achète. D'accord? Voilà. Soyons prêts, les gars. Il nous reste 2 minutes. OK, les gars, le marché est ouvert. Nous allons voir. Le marché ouvert. OK. OK, ici, on ne fait rien. On ne fait rien. Pourquoi? Parce que le marché n'est pas arrivé proche de notre zone ici. Si le marché prend la liquidité ici, nous vendons. Mais il n'est pas arrivé là-bas. Donc là où il est, on ne peut rien faire ici. D'accord? Jusqu'à ce qu'il vienne prendre la liquidité avant que nous vendons, les gars. OK? Soyons patients. Soyons patients, soyons patients, soyons patients. OK? Soyons patients. Et nous allons mettre le sell limite ici. 23 507,85. Sell limite. 23 507,86. Voilà. Voilà. Vous voyez que le marché est en train d'aller dans notre zone. Et nous mettons notre stop loss. Au niveau, nous risquons sur cette trade-ci. Nous risquons $300, les gars. $300. D'accord? OK? Et notre objectif de gain, c'est là. Nous visons $2000. Déjà, même à partir de $300, si on est déjà à 600 ou bien à $800, on peut déjà commencer à prendre une partie de nos profits. OK? D'accord?
Donc, nous allons être patients jusqu'à ce que le marché va aller intégrer notre ordre. Vous voyez que le marché a un pas de ma zone. Soyons patients. Voici mon ordre ici. Donc, soyons patients, les gars. Soyons patients. Soyons patients. Super.
Ok, nous sommes toujours à 400 quelque chose de dollars, soyons patients. Ok, si on est à 600, on prend 80% de nos profits. Nous sommes à 500, bientôt à 600. Voilà, 600, on prend 80, voilà, 600. On fait nous-mêmes le trade, les gars. Ou bien on prend 80% de nos profits. 600, prenons 80% de nos profits. Ok, on a pris 500 dollars de profit. Et nous mettons maintenant le stop loss en break-even. Nous ne perdons plus rien, les gars. C'est ça le trading, les gars. Nous mettons le stop loss ici. Ok? Ok, les gars. Bon, je pense que le marché va tourner. Fermons tout. Voilà, les gars, c'est super. Et on a fait 629 dollars de gain, 1 sur 2, les gars. Youpi! C'est ça le trading. D'accord? Je dis dans mon groupe Telegram aux gens de fermer les positions. Je demande à mon groupe Telegram de fermer les positions. Ok? D'accord? Demande au groupe Telegram de fermer vos positions. Ask my student from Telegram to close your position. Fermer vos positions. Ok? Ok. Ok. Bon. Bonsoir la team. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes sur le marché de Nasdaq. Yeah, good afternoon, everyone. We are in the Nasdaq market. And very soon, in 3 minutes, we have to see if we are selling Nasdaq or we are buying Nasdaq, guys. Okay? In 3 minutes, we have to see if we are selling or we are buying Nasdaq, guys. Right? Okay? We have to see if we are selling or we are buying, right? In 3 minutes, we have to do that, right, guys? I think we have to sell. I have to send this to my Telegram channel that I should sell Nasdaq, right? That I should sell Nasdaq, right? We are selling Nasdaq, guys. Sell Nasdaq. Sell Nasdaq. Okay, we are selling Nasdaq. I have said on my Telegram channel that we should sell Nasdaq, guys. Okay. Okay. I have to enter with in this account. I have to enter with 0.01, but I have also enter with 0.05, and I'll add the position when the moment comes to add it. Because today is Friday. Okay. Okay. 0.01. I have sell Nasdaq, guys, and my stop loss have to be 30 pips. I'm risking $300, guys. $300, guys. Okay. I have sold Nasdaq. Okay. Now let's see in 5 minutes. 5 minutes. Okay. We have sold Nasdaq. Okay. We have to see how it will place, right? Let me center stop loss. Stop loss. Let me send it. Okay. Stop loss. Sorry. Stop loss is 23,877.71. Okay, that is the stop loss, guys. Okay, we have to now be patient and see how the market will play out. Okay, we have to just be patient, guys. Okay,
in exactly few minutes I have to add my position. Okay, if the market have not been taking me out, I have to add my position, guys. Let's just be patient. I want to check something on the left. If the market is there is a zone. There is a zone. Okay, guys, in 2 minutes, in 2 minutes time, 1 minute, we have to see if Nasdaq have to go on our favor or not, guys. Right? Let's just be patient. Let's only just be patient, guys. Right? See how it plays out. Let's just only be patient, guys. Let's be patient. Ok. Nous avons vendu Nasdaq. Le trade que nous avons pris lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ça a été positif. Même si aujourd'hui est négatif, ça fait partie du jeu, les gars. Vous voyez que notre stop loss est très serré, c'est 309 pips. Ok. Et nous allons viser ici, là. Ok. Si actuellement ça part en notre faveur, c'est un jackpot. Voilà là où nous visons. Ok. Là où nous visons, les gars. Là où nous visons, les gars. Voilà où nous visons. Ok, les gars. Waouh, j'ajoute encore ma position, les gars. J'ajoute encore une position. Ok, je vendu encore. Je mets le stop loss au même endroit. Ok. Ok, nous allons voir comment ça va se comporter. Nous sommes dans le trade. Le marché, ça va nous enlever, ça va nous enlever, ça va nous enlever. Ça allait taper juste à quelques moins de 1 pip sur notre stop loss, les gars. 1 pip sur notre stop loss, les gars. C'est crazy. Si le trade se part à notre faveur, ce serait crazy, les gars. Ça part à notre faveur, ça serait crazy, les gars. Si ça part à notre faveur, ça serait crazy, les gars. Si ça part à notre faveur, ça serait crazy. Ce serait des jamais vu. Si ça part dans notre faveur, nous sortons de cette test, ce serait des jamais vu. Nous sommes massivement en profit. Nous sommes massivement en profit, les gars. Et comme le Nasdaq, connaissez le Nasdaq, les gars. Soyons seulement calmes. Si ça nous prend hors concept, nous avons perdu. Soyons calmes, les gars. Soyons calmes, soyons calmes, soyons calmes. Nasdaq, c'est crazy avec la volatilité. C'est crazy. C'est crazy. C'est crazy. C'est crazy. C'est crazy. C'est crazy. Arrêtez vos cœurs, les gars. Arrêtez vos cœurs, arrêtez vos cœurs, arrêtez vos cœurs. Arrêtez vos cœurs, les gars. Arrêtez vos cœurs, arrêtez vos cœurs. Nous sommes massivement en profit, les gars. Mais on n'est pas encore fait le trade, les gars. Vous savez que Nasdaq, tout peut arriver, tout peut arriver. Soyons seulement tranquilles, les gars. Nous allons voir comment ça va se passer. Parce que tout peut arriver. Vous savez que Nasdaq est terriblement volatile. Nasdaq est terriblement volatile. Nous allons voir comment la bougie de 5 minutes va clôturer. Voilà, si ça va clôturer à notre faveur ou bien contre notre faveur. Voilà, parce que Nasdaq est terriblement volatile, les gars. D'accord? Si déjà nous atteignons $600, nous allons prendre 80% de nos profits et nous allons mettre l'autre en break-even. Si nous atteignons $600, nous allons prendre 80% de nos profits et nous allons mettre le stop-loss en break-even, les gars. D'accord? C'est fou ce que Nasdaq vient de faire là, c'est fou, c'est fou. C'est fou, les gars, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, d'accord? C'est fou. Ok?
Si le marché arrive ici, ça fait déjà 600 pips, les gars. Ok, 600 pips là. Je sors d'abord. Ça fait 1 sur 2. Donc, soyons calmes, les gars. Soyons calmes. Ce Nasdaq, c'est fou, les gars. C'est fou. C'est fou, les gars. Vous voyez ce qui se passe sur le marché avec la volatilité, les gars? C'est fou. C'est fou. C'est fou. Ok? Les gars, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Nous n'avons pas encore traversé $400. Nous sommes sur entre 400. Les gars, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Toujours, c'est fou, les gars. Restons calmes. La bougie ici a bien clôturé, les gars. Ça a très bien clôturé, les gars. Nous sommes déjà à $600 de gain. Nous sommes à 1 sur 1. Voilà. Waouh. C'est crazy, les gars. C'est crazy. Nous sommes massivement en profit, les gars. Nous sommes massivement en profit. C'est crazy. Soyons seulement positifs. Soyons seulement positifs, les gars. Soyons positifs, les gars. Les gars, nous sommes massivement, nous sommes à $800 de profit, les gars. Nous n'avons pas encore fait 1 sur 2, parce que 1 sur 2, nous avons risqué $600. 1 sur 2, ça fait au moins $1,200, les gars. Nous sommes mis à $900, les gars. Ça commence à venir, les gars. Soyons positifs, les gars. Soyons positifs. Les gars, si vous n'avez pas le cœur, vous ne pouvez pas trader Nasdaq. Nasdaq, c'est crazy. Vous voyez ce que ça fait? Les gars, c'est crazy. Mais tant qu'il n'arrive pas dans notre zone, notre take profit, nous ne sortons pas. Soit notre take profit ou soit stop loss. Est-ce que vous voyez ce que le marché est en train de faire, partenaire? Vous voyez ce que le marché est en train de faire? C'est crazy, les gars. Si vous n'avez pas le cœur aujourd'hui, c'est crazy. Vous ne pouvez pas arrêter Nasdaq. On a dit bien TP au stop loss. Soit ça vient taper ici, ou soit ça touche le stop loss. Donc nous avons choisi cela. Soit ça nous donne, ou soit ça nous prend. Ok? On est prêt pour cela. Et généralement, je ne fais pas plus de 30 minutes sur le marché. Donc exactement dans 2 minutes là, je vais sortir. Ok? En 2 minutes là, je vais sortir. Ce que j'aurais gagné, je vais sortir avec. Donc exactement dans 2 minutes là, ce que nous allons gagner, nous allons sortir avec. Ok? Restons connectés, les gars. Okay. Je dis dans mon équipe déjà, dans mon groupe Telegram, à chacun de prendre ses profits. D'accord? Il reste 1 minute. Je ferme bien une position. Ok? Parce que, et là, je prends 80% de profit. Ici. Je mets le stop loss en break-even. Ok? Et je mets le stop loss en break-even. Là, je ne perds plus rien. Ok? Donc, et nous avons gagné déjà, nous avons déjà mis $522 aujourd'hui à côté. Et nous avons encore $60 qui est en cours, les gars. Donc, nous allons voir comment ça va se passer, si ça va toucher Tipeee. Ok, nous venons de fermer toutes les positions. Ok, nous venons de fermer toutes les positions. Nous avons gagné $600 sur ce compte. Et sur l'autre compte, nous avons gagné 500 et poussé, les gars. Bon, on est ensemble. Rendez-vous au sommet.